Ok, pas de souci. Alors, bonjour, je m'appelle Yanis Malundjila. J'étudie actuellement un BTS SAM à l'EPB. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon entreprise qui est la SNCF Fret. Au jour, quand j'ai signé dans cette entreprise, c'était la SNCF Fret qui est une filiale de la SNCF. Mais actuellement, avec les changements politiques, il faut savoir qu'on a changé et qu'on s'appelle Exafret. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors là, je vais tout vous montrer. J'ai tout en format papier. Alors là, c'est mon sommaire. Je vais parler de moi au tout début. Après, qui sommes-nous l'entreprise, nos valeurs, nos missions et nos services, en 5 points. Alors, à propos de moi, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très motivé. Je m'appelle Yannis, j'ai 22 ans. Je suis passé par la fac, mais comme j'ai voulu quand même me ressourcer et vraiment faire une alternance pour justement rentrer dans le métier, après 2 ans de fac, je me suis redirigé vers mon BTS SAM ici, parce que je pense que le support à l'aide managériale, c'est mieux d'être en alternance pour pouvoir pratiquer. Donc c'est pour cela que je me suis dirigé actuellement vers mon BTS SAM. Je suis quelqu'un quand même d'assez motivé, qui a conscience des choses. Et justement, quand je sais que je suis en alternance, j'aurais été livré à moi-même à créer des choses, à faire des missions. Donc c'est pour cela que je me suis mis dans l'alternance. Ce qu'il y a à savoir à propos de moi. Alors j'ai fait un bac STMG, une licence que j'ai commencé AES au bout des 2 ans et depuis 2023, je suis en BTS SAM ici à l'EPB. Alors là, c'est tout mon parcours professionnel que j'ai pu faire. Alors en 2023-2025, je suis assistant manager à la SNCF Fret, comme je vous l'ai dit. J'ai été réceptionniste de nuit pendant ma fac. Et aussi, j'ai travaillé à l'Office des sports du Lamentin en Martinique pour mon stage durant le collège, qui est le stage obligatoire. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Alors là, je vais vous parler du fret, du fret SNCF. Alors, le fret SNCF, il faut savoir que c'est une entreprise qui fait du transport. On est là pour le transport, mais le fret est vraiment axé sur la livraison de marchandises et le triage de wagons. Alors, ça, c'est nos directions de marché. Il faut savoir qu'on est sur la sidérurgie, le vrac solide, le vrac liquide, l'interdémodal et le combiné, les produits de grande consommation, et l'automobile et le transport. Ça, c'est nos 6 marchés principaux. Alors ça, c'est quelques chiffres clés. Il faut savoir qu'on a à notre possession 677 locomotives qui permettent aux conducteurs de trier les trains et d'accomplir leur mission. Pardon. On a 4800 collaborateurs. Et là, c'est le chiffre d'affaires de 2022. Le chiffre que j'ai trouvé le plus récent, qui est de 41 millions d'euros. Ensuite, alors là, je vais vous présenter mon atelier. À savoir que nous, au SNCF Fret, il y a plusieurs ateliers sur toute la France. Moi, je suis centralisé sur l'atelier Sud-Île-de-France. Et l'atelier Sud-Île-de-France, il est dirigé par monsieur Jean-Olivier Le Floch, qui est le DAP, qui s'occupe de toutes les zones qui est Aubourger, Drancy, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. Valenton, c'est un centre multitechnique et c'est là où moi je suis situé. C'est là où j'accomplis mes missions. Donc là, vous avez nos clients principaux. On a Novatrans, Froidcombi, Valeria, Owen, Rodeburg et Forardis, pardon. Ça, c'est pour tout ce qui est de mon atelier. C'est là où je travaille essentiellement. Alors là, vous avez l'organigramme de mon entreprise. Vous avez M. Jean-Olivier Le Floch, qui est le DAP, c'est lui le directeur. Son adjoint, M. Maxime Oudio. Vincent Bulté, qui est le DPX conduite. Ça veut dire que c'est lui qui s'occupe de tous les agents qui conduisent les locomotives. Vous avez Eric Valade, qui est mon tuteur, justement. Et lui, c'est le DPX sol. Il s'occupe de tous les agents au sol. C'est-à-dire que c'est ceux qui trient les trains et ceux qui livrent les marchandises. Soumia Baïtz, qui est DPX à Villeneuve-Saint-Georges, à savoir que c'est notre filiale, donc il faut un DPX sur tous les centres multitechniques. Donc elle s'occupe essentiellement de tout, mais elle s'occupe du CMT de Valenton. Et vous avez M. Patrice Robert, qui est lui le DPX du Bourget et de Drancy. Et il y a moi, assistant manager, dans l'organigramme. Alors là, vous avez des photos de nos locaux, essentiellement à Valenton. C'est là où je travaille, comme vous pouvez. Alors bien sûr, on a nos valeurs. C'est l'engagement, l'efficacité et l'ouverture. À savoir que pour toute entreprise qui se doit d'être cohérente, il leur faut certaines valeurs. Et là, vous avez les valeurs de la SNCF Fret. Ensuite, là c'est notre mission. Notre mission, comme je vous l'ai dit, elle est simple. La mission, c'est de proposer des solutions ferroviaires innovantes pour transporter tout type de marchandises en France et à l'étranger. En gros, c'est que nous, on doit apporter des solutions par rapport aux clients qui nous demandent de mettre certaines marchandises sur des wagons, de les trier dans un sens pour les recevoir, pour pouvoir les acheminer. Et nous, c'est de trouver des solutions justement pour livrer tout ça. C'est ça notre mission principale. Et après, bien sûr, on a nos services, comme je vous l'ai expliqué, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Rungis et Drancy. Et voilà.
c'est pour tout ce qu'il s'agit. Merci de m'avoir écouté pour la présentation de mon entreprise. Bien sûr, là, on va passer aux 4 fiches, comme je vous l'ai dit. Alors là, c'est ma première fiche mission, ma fiche descriptive. Comme je vous l'ai dit, c'était conduire à l'action administrative, appui sur un membre de l'entité. L'organisation d'un dîner de remerciement pour les agents de l'entité. Alors, à savoir qu'à la SNCF Fret, on a des agents, on a une équipe. Savoir que les SNCF Fret, les agents ont une façon de penser bien propre à eux-mêmes. Donc moi, j'ai pris la décision avec mon manager, j'en ai discuté, et je pense qu'il fallait quand même les remercier vis-à-vis du travail qu'ils fournissent. Donc pour cela, là, comme je vous ai dit, ça c'est la liste de tous les agents que nous avons dans le CMT. Bien sûr, pour organiser un événement dans l'entité, il nous faut la liste de tous les agents. À savoir que chez nous, nos agents, ils ne pourront pas tous être présents parce qu'on travaille en 3-8. 3-8, ça veut dire qu'on a 2 matinées qui font 4 heures à midi. On a la soirée, c'est de midi à 21h et les nuits de 21h à 4 heures du matin. Donc, quand j'ai fait cet événement, j'ai ma liste, mais je savais déjà qu'il y avait certains agents qui n'allaient pas être là. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est les photos de mon événement, exactement. Très important, la communication. Parce que pour refaire un événement, il fallait que je communique. Donc, j'ai communiqué ma note de service. Donc, c'est très important. Avec l'appui du DPXOL Eric Valade, j'ai affiché et je les ai envoyés par mail à tous les agents pour qu'ils soient au courant de ce qui allait se faire. Voilà. Bien sûr, pour ça, il faut établir un budget. Donc là, on a la facture. À savoir que pour ce projet, il n'y avait pas de budget établi. On m'a donné carte blanche pour effectuer mes achats. Donc là, c'est la facture que j'ai effectuée pour les gobelets, bien sûr, et les essuie-tout. Là, vous avez le planning de la journée parce qu'il faut quand même établir un planning du jour. C'est très important pour justement se repérer dans la journée. Donc là, j'ai tout le planning qui a commencé à 9 h. C'est l'arrivée sur le site. Après, j'ai listé les boissons. Après, la prise en charge de la voiture de fonction pour aller acheter les boissons puisque c'est moi qui devais m'en charger. La réunion qui a commencé à midi, la réunion de remerciement avec le discours du DAP pour les agents. Après, ça a été le début. Il y a eu la fin à 14 h où tous les agents devaient reprendre leur travail. Et justement, à 14 h 30, le rangement de la salle. Bien sûr, là, c'est la liste des tâches, puisque comme quand on fait un projet, il faut quand même établir une liste des tâches. Donc, j'ai établi une liste de tâches avec toutes les tâches que je devais faire pour cette mission. Et bien sûr, pour toute étude ou tout événement, il faut quand même savoir qu'est-ce que ça a apporté. Du coup, là, j'ai discuté avec certains agents. Vous avez les discussions WhatsApp. Donc, j'ai discuté avec eux pour savoir si c'était à refaire et à réitérer. Et justement, là, vous pouvez le voir lors de cette conversation que c'est des avis plutôt positifs. Donc, ils étaient quand même satisfaits. Voilà. C'est tout ce qu'il s'agit de ma première fiche mission. Alors là, on est sur ma deuxième fiche mission qui est dans un contexte international. Alors ça, c'est la compétence visée, c'est conduire à l'action administrative en gestionnaire de dossiers et le gestion d'un parc d'équipements. Alors comme vous pouvez le savoir, à la SNCF, on a des véhicules de fonction. Pour justement, dans mon entreprise, les agents prenaient le véhicule de fonction un peu n'importe comment. Il n'y avait pas de suivi. Du coup, moi, j'ai pris la responsabilité d'établir un suivi pour chaque agent. Pour cela, il fallait passer par plusieurs... il fallait faire plusieurs étapes. Tout d'abord, il fallait un document légal pour que chaque agent puisse justement conduire la voiture de service. Alors ça, c'est la trame. Ça, c'est la trame. Là, vous pouvez le voir, c'est le document officiel qu'on fournit aux agents avec leur numéro de CP, qui est le numéro pour chaque salarié, la signature du délégué du DAP, exact. Et là, c'est la signature de l'agent et leur numéro d'autorisation. Ça veut dire que l'agent, il s'engage justement, lui, après avoir signé tout cela, à pouvoir rouler la voiture de service de façon légale. Comme je vous ai dit, ma mission, elle était dans un contexte international, à savoir qu'on a des agents qui parlent anglais. Du coup, il fallait retranscrire toute cette fiche en anglais. Et là, voici l'exemple d'une fiche qu'ils doivent remplir pour les agents anglais. Voilà. Là, vous avez l'exemple en français et en anglais de toutes les fiches des autorisations. Là, bien sûr, pour que ce soit légal, c'est la charte qui a été aussi traduite en anglais pour l'agent. Alors, bien sûr, pour cela, il fallait établir un cahier pour le suivi
tout ce qui s'agit du suivi de la voiture de service qui était un peu prise n'importe comment. Donc pour cela, j'ai fait un cahier des charges. Là, vous le voyez. Alors sur ça, on a la date, on a la personne qui le conduit, on a l'heure et on a aussi ce qui s'est passé à la fin que chaque agent ait rendu la voiture de service. Pour démarrer la voiture de service, il faut savoir que chaque agent qui travaille à la SNCF a un passe carmillon. Il faut qu'il passe son passe carmillon pour que la voiture puisse démarrer et pour que le suivi soit complet. Sinon, c'est vu comme une faute professionnelle et ça peut engranger justement des sanctions. Alors là, vous avez l'exemple d'un agent qui passe son passe carmillon juste devant la borne avant de démarrer la voiture. Et là, justement, vous avez la voiture de service en question avec le logo SNCF. Là encore, vous avez le suivi que j'ai mis en plus grand, comme vous pouvez voir, avec la date, le conducteur, le kilomètre à l'arrivée et s'il s'est passé une anomalie. Donc là, c'est le suivi. Comme ça, chaque agent, il peut dire ce qui s'est passé, etc. Voilà, ça, c'est encore une page. Et ça, c'est pour tout ce qui est de ma fiche 2. À savoir aussi que là, pour ce qui s'agit des agents à contexte professionnel, enfin, à contexte international, pardon, il faut savoir que vu qu'ils sont anglais, c'était pas facile de leur expliquer tout au début. Donc pour cela, il a aussi fallu communiquer avec eux aussi en anglais un peu de façon orale. Donc c'est pour ça que je leur ai expliqué au plus de façon orale et normalement tout s'est bien passé à la fin de cette mission. Alors là, on est sur la fiche mission 3 qui est aussi à contexte international. Alors là, on contribue à la pérennisation d'un processus. L'intitulé de ma mission est la proposition de solutions suite à des vols d'équipements dans le service. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on a des agents SNCF et les EPI, qui sont les équipements de nos agents, n'étaient pas, on n'avait pas d'une façon optimale de pouvoir justement leur permettre de protéger leur EPI, leurs équipements. En gros, les équipements, ils étaient placés un peu n'importe comment dans le CMT. Du coup, on pourrait dire que c'était des vols ou des disparitions. Parce qu'en fait, des agents laissaient leur EPI sur une chaise, par exemple, et c'est les équipements, on va dire, c'est leur équipement, c'est leur tenue de travail. Et en gros, ils pouvaient laisser une veste et dans 2 heures plus tard, ils ne retrouvaient pas la veste. Donc pour cela, justement, j'ai discuté avec mon manager et on a essayé de trouver plusieurs solutions c'était assez compliqué puisqu'il faut savoir que les agents SNCF, c'est des agents quand même qui ont une mentalité, ils n'aiment pas trop se sentir contrôlés. Donc il fallait trouver une solution pour eux et pour nous. Suite à cela, j'ai émis l'hypothèse qu'on pouvait acheter des casiers. Mais c'était un peu au début, on en a beaucoup discuté parce qu'il faut savoir que des casiers, ça coûte un coût quand même. Donc après, on a discuté et c'est à ça, après une bonne discussion, on a essayé de trouver une solution. Et voilà, à savoir qu'elle a un contexte international parce qu'il y a aussi des agents anglais. Alors, il faut savoir qu'à la SNCF, justement, nous, on a des appels d'offres. On a des gens avec qui on travaille, ce qui s'agit de casiers ou de matériel. Donc là, on a fait appel à notre appel d'offres et on a pris avec ces pauvettes. Et là, vous avez la facture et les devis du nombre de casiers qu'on a achetés. Comme vous pouvez le voir, on a pris des armoires à linge, 6, qui nous a fait un coût de 1 226,66 €. Là, vous avez toutes les factures. Là, vous avez encore le devis qu'il nous avait fait, qui a été signé justement par le DAP, la signature, tout ce qui était à fournir par ces pauvantes. Là, vous avez tout ce qui est détaillé aussi. Ça aussi, c'est une facture détaillée. Et bien sûr, pour aussi rétablir cette anomalie, il fallait quand même leur faire une note de service aussi pour leur dire à eux-mêmes de prendre des autonomies. Donc pour cela, justement, j'ai créé une note de service avec l'objet agent, vol et emprunt. Comme vous voyez, j'ai énuméré 4 points. Donc, il y a le respect de la propriété du personnel, la responsabilité de chacun, soyez conscient des conséquences et encouragez à la solidarité. Pour moi, il était très important de faire une note de service pour faire comprendre à nos agents que c'est eux qui étaient désavantagés après chaque vol ou après chaque disparition. Parce qu'on ne peut pas retrouver un EPI le lendemain et tout, il faut faire des commandes et que c'était quand même dérangeant, non seulement pour nous, pour la productivité, mais ainsi que pour l'ambiance de travail. Parce qu'on sait très bien que quand il y a une mauvaise ambiance de travail, la productivité est forcément impactée parce que les agents sont démotivés ou forcément il y a quelques querelles. Donc pour cela, on a créé une note de service qui a été aussi traduite en anglais pour nos agents qui étaient anglais, comme vous pouvez le voir, elle est là. Bien sûr, on a envoyé des mails à chaque agent pour leur faire comprendre leur nom de casier ainsi que leur code. Là, vous pouvez le voir, c'est pour l'agent anglais qui s'appelle Wakid Azar. Donc, on leur a écrit un petit mot ainsi qu'indiqué leur nom et leur nom de casier. Comme ça, il était personnel par mail. Ils l'ont de trace
de traces écrites. Et justement, au moins, ils ne peuvent pas l'oublier puisque le code est par mail. Ils n'ont qu'à se retrouver dans leur boîte mail et au moins, ils auront le code et le casier quand ils seront installés. Là, vous avez encore une facture, le devis. On a fait ça en plusieurs fois. Bien sûr, moi, pour avoir tous les casiers ainsi que le nom des agents, j'ai créé une trame justement avec chaque casier, chaque nom d'agent et chaque code de casier. Donc là, c'était comme ça, c'est parfait. Au moins, si eux-mêmes, ils l'ont oublié quand même, c'est quand même un peu mon rôle en tant qu'assistant manager dans mon entreprise, que s'ils ont la possibilité de me demander quand même, je dois être en capacité de pouvoir répondre à leurs exigences et de leur donner un code pour leur casier. Voilà. Là, vous avez la photo des casiers qui a été mis en place dans le CMT, comme vous pouvez le voir. C'est tous les casiers qui ont été mis en place. Donc, suite à ça, justement, je pense qu'il fallait que je quantifie mon enquête pour savoir justement si les vols ont été diminués, ce que je n'ai pas fait, mais je pense que c'est une erreur que j'ai faite dans cette mission parce qu'il fallait quantifier justement l'enquête. Je pense que c'est l'erreur que j'ai faite pour avoir un résultat, pour savoir justement si la productivité a été impactée et si les choses ont été améliorées suite à cette enquête. Voilà, pour ce qui est de la mission 3. Quantifié, c'est pas par rapport à l'enquête, c'est par rapport à la mise en place des casiers. Exactement, ok. Ok, d'accord. Alors voilà, là on va passer sur la fiche numéro 4. Alors là, c'est rationaliser l'usage de ressources de l'entité, la gestion des achats de fournitures, de bureaux et de petits matériels. Alors, il faut savoir on a plusieurs postes. Alors, on a les agents au sol, on a ceux qui conduisent les locomotives, mais on a les ROV, les responsables opérationnels. Donc, les responsables opérationnels, justement, c'est, on va dire, un peu le patron de l'acheminement de tout ce qui va se passer. Le ROV, c'est lui qui discute avec les clients, qui prend les marchandises, qui classe justement les wagons et après qui donne justement à nos OPF, qui sont nos opérateurs justement, qui eux vont faire le travail sur le terrain. À savoir que nos ROV, ils écrivent beaucoup, ils ont besoin de petits matériels. Et il y a un ROV qui est venu me voir pour me dire qu'il n'avait pas de petits matériels, qu'il s'agit de stylos, d'agrafes, d'agrafeuses. Donc le petit matériel est un manque. Donc il n'est pas en capacité de pouvoir travailler tout en sachant qu'il doit écrire tout le temps et qu'il n'a pas le matériel nécessaire. Suite à ça, moi, Yanis, j'ai essayé quand même de discuter avec lui pour lui expliquer que quand même, c'était quand même de notre faute aussi, qu'on devrait mieux faire. Et du coup, j'ai essayé de rétablir cette mission. Alors pour cela, justement, à savoir qu'à la SNCF, cette mission, je l'ai prise en main, mais à savoir qu'on a déjà quelqu'un qui est… Là, je n'ai pas travaillé avec mon manager qui est M. Rick Valade, j'ai travaillé avec Mme Valérie Chélard, qui est justement, elle, justement, en marge de tout ce qui est logistique et tout. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Alors voilà. Comme je vous l'ai expliqué, à la SNCF, on a des appels d'offres. Donc tout ce qui est petit matériel, casier, etc., on a déjà nos partenaires et on choisit parmi ces partenaires tout ce qu'il faut faire. Alors là, c'est la facture qu'on avait fait avec notre partenaire. Mais pour tout ce qui est appel d'offres, voici notre site que je vous présente là. Alors ça, c'est le site de la SNCF. Sur ce site, vous avez tout ce qu'il s'agit pour tout ce que vous avez. C'est pour vente, comme vous l'avez vu dans la précédente mission, pour les casiers, tout ce qui est pour le matériel, les outils sur le terrain, pour les parcs auto, etc. Alors là, on était sur le matériel. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a choisi, on a choisi majuscule. On a choisi de travailler avec majuscule, Et là, vous pouvez voir tout le panier qu'ils nous donnent, la marchandise qu'ils nous fournissent, justement pour qu'on puisse choisir notre appel d'offres. Alors, avec Mme Valérie Chélard, on a travaillé. On a quand même fait un tri, qu'on a vu qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il ne fallait pas. Alors, suite à ça, on a fait notre panier. Là, vous pouvez voir notre panier qui a été établi. Justement, pour cette mission, il n'y avait pas de budget franchement défini parce que, bon, comme le petit matériel, ça concerne les ROV, les responsables opérationnels, quand j'ai discuté avec le DAB tout en haut, il m'a dit qu'il fallait faire en sorte que tout soit opérationnel. Donc, il fallait, peu importe le prix, il fallait quand même qu'ils aient tout à leur disposition parce que c'est quand même eux qui sont au début de l'acheminement pour faire le travail par la suite. Voilà. Donc là encore, vous avez le devis qu'on a effectué avec Mme Valérie Chélard. Ça, c'est tout le matériel qu'on a choisi avec majuscule. Là encore, c'est la suite. Là encore, c'est une facture, excusez-moi. Là, vous avez la facture de 146 € qui a été faite. Bien sûr, là, vous avez les mails, comme j'ai dit. Là, c'est les mails pour la trace écrite des commandes qui ont été fournies. Là, vous pouvez le voir. Quand je l'ai envoyé avec Mme Valérie Chélard au fournisseur. Là, c'est le mail. Bien sûr, il faut une trace écrite parce que tout a besoin d'être tracé à la SNCF. Là, vous avez tous les clients avec qui, justement, je vous parlais tout à l'heure.
tous les clients, l'appel d'offres, là, c'est tous nos collaborateurs avec qui on peut acheter chez eux pour le petit matériel. Vous pouvez le voir. Et là, vous avez encore des factures. Alors là, c'était à la réception de la commande, justement. Justement, il fallait quand même que je vois si j'avais reçu tout le matériel nécessaire. J'ai bel et bien reçu tout le matériel nécessaire. Donc là, c'est une photo, justement, de tout le matériel nécessaire. Là, vous avez quand même une photo aussi de M. Gloubissami, qui est un agent chez nous, qui est ROV, justement, qui a reçu son matériel et qui, justement, maintenant peut l'exploiter, peut écrire toutes les trames et toute la marge à faire sur nos missions. Voilà. C'est bon pour moi. Toujours conclure par rapport à vos différentes missions que vous avez, qu'est-ce que ça vous a apporté? Franchement, toutes ces missions, je pourrais dire qu'elles m'ont apporté surtout de l'autonomie. Comme je vous ai dit au début, je suis venu dans un BTSA, mais en alternance pour justement pouvoir accomplir des choses sur tout ce qui est professionnel. Je suis quelqu'un quand même qui essaye d'être un minimum autodidacte, qui essaye d'accomplir des missions. Et franchement aussi, c'est surtout sur l'autonomie. Ça m'a permis justement de voir que je pouvais accomplir des missions, je pouvais prendre des initiatives dans mon entreprise. Ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu l'objectif du dîner de remerciement? C'était quoi l'objectif? Alors l'objectif de ce dîner de remerciement, comme je vous ai dit, on a des agents SNCF. Les agents SNCF, ils ont une façon de penser bien particulière. Ce sont quand même des agents, il faut savoir qu'à la SNCF, on a des syndicalistes qui sont un peu durs. Ce sont des gens qui ont peut-être du mal des fois à ressentir la reconnaissance de l'entreprise. Donc moi, je pense que ce dîner de remerciement, il avait pour objectif justement de faire en sorte que nos agents se sentent quand même valorisés dans l'entreprise et justement qu'ils se sentent concernés. Parce qu'ils ont souvent l'impression qu'on ne les remercie pas, qu'on n'en fait pas assez pour eux, parce qu'il faut savoir quand même que tout ce qui est ferroviaire, c'est quand même un métier assez compliqué. La sécurité prime, ils sont tous les jours, ils mettent leur vie en danger pour justement accomplir les missions de l'entreprise. Donc je pense que des fois, ils ont du mal à se sentir valorisés. Et je pense que le dîner de remerciement, justement, avec ça a fait en sorte qu'ils se sentent valorisés. Et dans la cohésion de groupe, ça a donné un regain à notre groupe pour accomplir nos missions. D'accord. Et donc, par rapport à l'organisation de ce fameux dîner, est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu comment vous avez mis en place, par exemple, le choix du menu, les personnes qui sont venues, comment vous les avez contactées, comment vous avez géré justement le nombre de présents? Ok, alors comme je vous l'ai expliqué. La quantité, ok. Alors comme je vous ai dit, à savoir que nos agents ils travaillent en 3-8. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais ma liste d'agents. Comme pour justement l'info et la communication, j'ai écrit une note de service que j'ai envoyée par mail. Comme on l'a écrit dans la note de service, c'est ceux qui étaient sur les lieux à ce moment-là pour les agents qui pouvaient s'y rendre. Ceux qui voulaient de leur volontariat venir pouvaient. Et après, il y a l'équipe managériale, puisqu'en vrai, on n'est que 5 sur le site. Il n'y a que nous 5 plus les agents qui travaillent. Alors, pour ce qui est du choix du menu, en fait, à savoir que nos agents, j'ai discuté avec eux, je leur ai demandé. Et franchement, ce sont des agents assez simples. Donc, on a commandé pour 200 € de pizza, comme vous l'avez vu avec la facture que j'ai écrite là. On a commandé pour 200 € de pizza. On n'avait pas forcément de quantité particulière. On a juste acheté en gros, justement, pour justement aussi sentir que nos agents de nuit, parce qu'ils n'étaient pas présents, on a acheté en quantité pour qu'eux aussi sentent que même s'ils n'étaient pas là lors de ce groupe de remerciements, ils n'ont pas été oubliés. Donc, dès qu'on a fini, vu que dans notre salle à manger, on a un frigo et un congélateur, on a mis tout à côté pour eux aussi, même s'ils n'étaient pas là lors du discours, ils ne se sentent pas délaissés et voir quand même qu'on pense à eux parce que c'est très important. D'accord. Et par rapport à ce dîner, en termes de ressenti, est-ce que vous avez senti une différence? Est-ce que vous avez senti, je dirais que les agents se sentaient beaucoup plus intégrés dans leur... Enfin, franchement, oui, ça nous a beaucoup aidé. J'ai senti que nos agents, au bout d'une semaine, ils étaient vraiment... L'état d'esprit. L'état d'esprit, il a beaucoup changé parce qu'à savoir que vraiment le problème à la SNCF, c'est vraiment que les agents, ils ont l'impression de ne vraiment pas être remerciés à leur juste valeur. Et justement, après ce dîner, une semaine après, justement, tout est allé mieux parce qu'à savoir que suite à ça, je pense aussi que ça a un impact sur la production parce qu'on avait eu beaucoup d'incidents sécu. Et suite à ce dîner, on a eu beaucoup moins d'incidents sécu et peut-être que c'est justement pour eux, justement, faire en sorte de justement nous prouver que
comme on fait les choses et qu'on les remercie, justement, ils nous redonnent à l'entreprise et essayent d'être productifs et en sécurité. D'accord. Donc, tout comme par rapport à vos véhicules de fonction, justement. Combien il y a de véhicules? Il n'y en a qu'un seul. On n'a qu'un seul véhicule de fonction pour tous les agents. De toute façon, à savoir qu'ils sont en 3-8, ce sont des équipes de 6. Donc ce sont des véhicules, enfin, ils sont 6. Il y a le ROV déjà qui est dans son bureau, qui donne les directives. On a 2 équipes. En général, pendant qu'une équipe travaille, l'autre, elle ne travaille pas. Donc, en général, c'est 3 agents. Dans le véhicule de service, il y a 3 places. Donc, on a l'OPF1, c'est l'opérateur numéro 1. On a l'OPF2. Et des fois, on a des agents qui sont en formation ou en stage qui, eux, regardent. Donc, on n'a qu'un seul véhicule de service, justement, pour qu'un puisse se déplacer d'un point à l'autre. Et comme ça, on n'a pas eu de problème avec donc, ça. C'est quoi donc l'intérêt? Parce que quand vous parlez de véhicules de fonction, c'est comme si vous étiez en train de gérer, je dirais, 4, 5, 6, des dizaines de véhicules de fonction. C'est un seul véhicule de fonction. Exact. Et par rapport à ce véhicule de fonction, c'est quoi l'intérêt, effectivement? C'est quoi la gestion que vous avez fait par rapport à ça? En fait, la gestion, c'est que ce véhicule de fonction, déjà, il était très mal utilisé. Il n'y avait pas de suivi, donc on ne savait pas ce que les agents faisaient avec cette voiture. Mais cette voiture de fonction, elle sert parce que, comme je vous l'ai dit, on fait du triage. Le triage, c'est des wagons qui font plusieurs kilomètres. Donc, nos agents, ils ne peuvent pas marcher sur plusieurs kilomètres pour arriver d'un point à l'autre. Donc, forcément, ils ont besoin de ce véhicule de fonction justement pour se déplacer sur le site de Valenton qui est extrêmement grand, justement. Donc, ce véhicule de fonction, dans sa gestion, en fait, c'était de savoir ce que les agents font avec cette voiture, à quel moment ils l'utilisent, et les anomalies qui auraient pu être effectuées sur ce véhicule de service. On avait eu plusieurs problèmes justement avant ce suivi où justement le véhicule de fonction, quelqu'un l'utilisait, il n'y avait plus d'essence et nous on ne savait pas. Donc la gestion en fait c'est à ce niveau-là. Tout le suivi il était sur ce niveau-là de savoir qu'est-ce que nos agents font avec ce véhicule s'ils ne le prennent pas à d'autres fins que des fins professionnelles. Mais ils pouvaient le prendre hors de leur service? Avant cette gestion de suivi, oui, on a eu des cas où des agents ont pris le véhicule. Justement. Mais comme il n'y en avait qu'un seul, ont pris ce véhicule de fonction, pardon. Voilà. Et quand ils prenaient ce véhicule de fonction et qu'ils ne le ramenaient pas en temps et en heure, parce qu'il y avait l'autre équipe qui devait éventuellement l'utiliser, comment ça se passait? En fait, comme je vous ai dit, chez nous, on a des sanctions, c'est des 701. À savoir que, comme je vous ai dit, il y en a qui travaillent de nuit. Le véhicule, c'est qu'il a été souvent pris la nuit, en fait. Le véhicule, la nuit, les managers, ils ont des horaires libres, mais ils ne sont pas forcément sur le CMT. Donc, la nuit, des fois, quand le manager partait, il regardait le véhicule de fonction, il voyait qu'il y avait le plein. Et le soir, quand il revenait, des fois, on arrivait le matin à 9 h, on ne voyait pas le véhicule et on voyait un agent arriver avec. Donc, c'est forcément qu'il y a un problème. Et dès que ce problème-là arrivait, chez nous, il y a ce qui s'appelle la fiche 701, c'est des sanctions. Mais pour savoir que après 3, il faut au moins 5 701 pour qu'un agent soit vraiment, on va dire, sanctionné. Donc, il s'en fichait un peu. Dans tous les cas, il y en avait qui l'utilisaient. Et maintenant qu'on a mis en place cette gestion, justement, là, on a le suivi, les anomalies, le kilométrage. On sait qu'est-ce que chaque agent fait. Et aussi avec l'installation du kit avec le Pascal Millon, justement, qui envoie toutes les données informatiques à nos informaticiens, qui eux aussi peuvent faire le suivi et voir quel agent a utilisé la voiture à quel moment. D'accord, ok. Donc, ça permettait effectivement d'avoir un suivi beaucoup plus… structuré, vraiment, c'est structuré. Pointu par rapport à ces véhicules-là, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Et donc, par rapport à ça, donc, vous avez établi, tout se passe avec un cahier? Exactement. Tout se passe avec un cahier écrit. Ils l'écrivent. Et à chaque fois que chaque mois ou chaque fin de mois, je regarde tout ce qui a été établi. Si le véhicule a une anomalie, justement, c'est moi qui regarde si un agent, justement, n'a pas menti ou n'a pas écrit une anomalie. Je vérifie le véhicule de service. Je fournis les informations à mon manager. Comment ça l'agent a écrit une anomalie? Comme je vous l'ai montré. Quand ils prennent un cahier, quand ils remplissent le cahier, vous êtes présent? Oui, je suis sur les lieux. Vous êtes présent quand ils remplissent le cahier? Oui, mais si, par exemple, il a fait un accident et il n'a pas écrit qu'il a fait un accident sur l'anomalie. Moi, je suis sur les lieux, je suis dans mon bureau. Mais s'il a fait l'accident et moi, je n'ai pas vu, et justement, lui, il n'écrit rien et quelqu'un le prend après. Mais quand ce cahier-là, c'est vous qui le gérez ou… Oui, c'est moi qui le gère. Alors, donc, je le vois. À côté de vous, le cahier. Non, il est dans le bureau du ROV, le bureau du responsable opérationnel. D'accord. Donc,
quand l'agent ramène le véhicule, vous ne savez pas s'il a ramené le véhicule ou pas? On sait parce qu'il est arrivé, mais on n'a pas une gestion de continuité sur lui. On l'observe pas en continuité pour voir. Il pose le véhicule et il vient signer pour dire Il vient signer qu'il a ramené le véhicule. Voilà. Mais c'est dans le bureau du ROV. Parce que je ne peux pas mettre ce cahier dans mon bureau parce qu'à savoir, comme je vous ai dit, qu'il y a les heures de nuit et que moi, je ne suis pas présent, ni mon manager. Donc, c'est au responsable opérationnel. Quand vous arrivez dans la salle, il y a un cahier sur une table. Dès qu'ils ont pris, il y a la clé. Ils prennent la clé, ils remplissent toutes les anomalies, la date, le kilométrage et la personne qui l'a conduit. D'accord. Et donc, aujourd'hui, ça a changé quoi, donc, le fait d'avoir ce cahier-là Déjà, ça nous a changé parce que, comme je vous ai dit, avant, il y avait des agents qui partaient avec cette voiture la nuit. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils faisaient, peut-être à des fins personnelles. Là, ça nous a permis justement, avec le Pascal Millon, dès que quelqu'un le prend dans la nuit, les informaticiens, ils savent. Donc, même si on ne peut pas rétablir, même si on ne peut pas effectuer quelque chose sur l'instant T parce que l'agent est parti avec, le lendemain, justement, on peut discuter avec lui, on peut le sanctionner, on peut savoir ce qu'il a fait et on peut savoir justement quel agent a pris cette voiture parce qu'au moins, on sait qui travaillait et avec le Pascal Millon, au moins, on a une idée de quel agent n'a pas passé son Pascal Millon pour partir avec la voiture, justement. Donc, ça, nous, c'est surtout sur ça, c'est surtout sur la structure, en fait. C'est tout ce qui est suivi pour ne pas, justement, pas utiliser cette voiture de service, justement, à des fins personnelles. Donc, par rapport aux équipements, donc vous avez parlé tout à l'heure, notamment donc, par rapport au casier, c'était quoi en fait qu'est-ce qui a déclenché l'achat des casiers? En fait, ce qui a déclenché l'achat des casiers, c'est que beaucoup d'agents SNCF se plaignaient qu'ils ont des EPI qui ont disparu. Au début, il faut savoir que nos agents, quand même, ils sont très soudés à la SNCF. Donc, ce n'est pas tout le monde qui disait qu'il y avait des vols. Ils disent des disparitions. Mais s'il y a des disparitions, pour moi, forcément, quand tu mènes une enquête, tu vois que c'est forcément qu'il y a soit des emprunts ou soit des vols. Comme je vous l'ai vu dans la note de service, je n'ai pas forcément écrit vol. J'ai dit au cas où ça devrait être peut-être un emprunt. Parce qu'il ne faut pas quand même accuser quelqu'un à tort s'il n'a pas volé. Mais en fait, c'est que nos agents, ils étaient très, très désorganisés. En fait, ils mettaient leurs EPI quand ils arrivaient, parce qu'il faut savoir quand même une salle de repos. Et il y a le bureau du ROV. À savoir que nos agents, ils viennent souvent dans le bureau du ROV parce qu'il est là qu'ils prennent toutes leurs informations justement pour faire le triage des trains. Des fois, ils déposent une veste sur une chaise, il oublie sa veste, il part. Un autre agent qui n'en a pas justement ou qui s'est fait emprunter une veste, il va prendre sa veste, il va l'utiliser. Mais au final, vu que ce sont des vestes qui se ressemblent, même s'ils ont le nom, les agents, ils n'ont qu'à couper l'étiquette et au final, on ne sait pas qui c'est. Donc au final, c'est surtout pour ça qu'il fallait acheter des casiers en fait. Justement pour faire en sorte que à chaque fin de service, à chaque fin de mission, l'agent, justement, comme j'ai écrit aussi, que c'est de la responsabilité de chacun. Maintenant que chaque casier a été mis en place, vous avez votre nom de casier personnel, personne ne peut rentrer dedans, vous pouvez ranger vos EPI dedans. Ça veut dire que là, maintenant, c'est la responsabilité de chacun. L'entreprise, peut-être qu'avant, elle était fautive sur le fait qu'il n'y ait pas de casier, pas d'endroit où pouvoir ranger ses EPI. Maintenant qu'on a tout donné, note de service, par mail, nom de casier et tout, là, maintenant, c'est à la responsabilité, justement, de l'agent de faire en sorte d'être autonome et de ranger son EPI dans son casier. Justement pour que nous, l'entreprise, on n'ait pas de problème à chaque fois à redevoir chercher qui a fait ci, qui a fait ça ou justement encore racheter des EPI parce que ça coûte un coût dans tous les cas. Donc à chaque fois, tu refais une commande d'EPI, s'il disparaît 2 semaines après, ça fait un coût pour l'entreprise. Et donc par rapport à ça, donc, vous avez pu répertorier donc, en fonction du nombre d'agents. Donc pour pouvoir commander les casiers, donc vous m'avez montré quelques devis là, si vous avez eu un devis, c'est parce que vous avez justement, comparé, est-ce que vous avez comparé plusieurs fournisseurs justement par rapport à ça? Non, il faut savoir que par contre, notre appel d'offres vis-à-vis de ça, on n'a que CEPO Vente pour tout ce qui est casier, tout ce qui est outils. C'est eux qui nous fournissent tout ça. Tout ce qui est chaises, etc. C'est CEPO Vente. Donc c'est pas un appel d'offres. Quand on parle d'appel d'offres, c'est parce que il y a plusieurs fournisseurs. Ok. C'est pas un appel d'offres. C'est pas. Ok, on a. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous allez commander des casiers auprès de votre fournisseur habituel, mais qui est CEPO, je sais plus comment. CEPO Vente exactement. Voilà. Et donc, avant de commander les casiers, c'est parce que vous avez. Est-ce que vous avez demandé aux agents si effectivement les casiers, c'était un équipement qui pouvait leur permettre de ranger leur EPI. C'est vous qui avez pris la décision. Sur cette mission, c'est moi qui ai pris la décision. Franchement, vu que je suis assistant manager, il faut savoir que ces tâches-là, c'est à moi d'y répondre. Donc, en fait, c'est moi qui ai pris la décision, justement, quand je vous ai dit lors de la réunion, d'acheter des casiers. Je n'ai pas demandé d'avis aux agents parce qu'en fait, quand tu demandes l'avis, au final, l'avis,
c'est pas forcément ce qu'il faut pour être objectif dans cette mission-là en tout cas, parce qu'en fait là, c'était primordial d'acheter des casiers en fait. C'était primordial de faire en sorte que nos agents puissent stocker leurs EPI quelque part où justement ils ont leur code et leur responsabilité en fait. D'accord, ok. Donc par rapport à ça, donc, vous avez fait une note de service Exactement. et que vous avez envoyé à chaque agent Justement, chaque agent, pour l'informer. pour leur informer de leur responsabilité. Voilà. Il y avait 4 Donc points. par rapport à ça, donc, justement, c'est là où on parlait de quantifier justement donc, Oui. cette mise en place tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez constaté une amélioration? On a constaté il y a moins de disparition de pays? Il y a beaucoup moins de disparition de pays. Par contre, ce que j'ai vraiment compris lors de cette étude, c'est que même avec des casiers, on ne peut pas forcément répondre à cette mission de façon globale. Parce que même si ça a beaucoup diminué, il y a quand même certains pays qui disparaissent. On pourrait Est-ce qu'ils disparaissent? Ben oui, mais s'ils disparaissent, c'est peut-être aussi parce que les agents ne s'occupent pas de les ranger. Exactement. C'est là où je voulais en venir. C'est que même si avec la note de service, comme je vous ai dit, c'est la responsabilité de chacun. Donc, si l'agent lui-même n'est pas autonome et ne range pas son EPI dans son casier, ben forcément, au final, peu importe ce qui va se passer où on a mis des casiers en place, il va quand même se faire voler ou emprunter son EPI. Donc, sur la vision globale de cette mission, moi, je pense que j'ai répondu à l'attendu, mais il y a quand même un facteur où il y a des risques, où même si forcément l'agent n'est pas autonome, il viendra quand même me voir pour lui dire qu'il s'est fait voler et forcément la responsabilité sera mise sur moi. Comme je vous ai dit, j'ai fait une note de service en expliquant 4 points pour leur faire comprendre que ça allait impacter la productivité de l'entreprise, l'ambiance de travail, que c'était leur responsabilité et que les vols ne sont pas tolérés. Mais à savoir quand même que ce sont des agents qu'on va dire ils ont leur façon de penser à eux. Donc, dans tous les cas, franchement, comme je vous ai dit, ils ont leur propre façon. Donc, dans tous les cas, s'il y a un vol, ils vont quand même venir me voir pour me faire comprendre que je n'ai pas tout mis en place justement pour être dans l'optimisation où eux ne pouvaient pas perdre leurs EPI sur cette mission. D'accord. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette quantification, donc, il faudrait combien de temps à peu près pour être sûr que tout le monde joue le jeu et que tous les agents… Sur cette quantification, je pense qu'on pourrait l'évaluer sur un mois. Sur un mois, on évalue, on met un mois. Sur un mois, on voit les agents. On demande à la fin, on fait un questionnaire, justement un questionnaire avec Google Forms. Je pense que c'est une très bonne solution. On demande à chaque agent d'écrire son nom et son prénom ou si tu veux une case anonyme parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui a envie de, on pourrait dire dans le monde du travail, balancer son collègue. Donc dans ça, on fait un Google Forms, on leur pose des questions. Est-ce que déjà la solution qu'on a mis en place, ils la trouvent cohérente? Parce que c'est peut-être pas cohérent pour tous les agents de pouvoir ranger leurs EPI dans un casier. Peut-être qu'ils auraient préféré des manchettes où ils peuvent accrocher ou je sais pas quoi. Donc déjà, à savoir, on va faire le Google Forms pour justement savoir s'ils sont satisfaits de la solution qu'on a apportée pour eux. Et deuxièmement, après, on leur demande justement s'ils ont vu des anomalies, s'ils ont été ils ont eu des vols sur leurs EPI. Sur un mois, je pense qu'on peut quantifier tout ça pour voir si justement ils jouent le jeu. D'accord. Donc on termine avec la gestion des fournitures. Expliquez-moi un tout petit peu. Alors la gestion des fournitures, comme je vous ai expliqué, c'est qu'on a le responsable opérationnel. Le responsable opérationnel, c'est lui qui discute avec les clients. C'est lui qui écrit, c'est lui qui imprime toutes les feuilles de manœuvre que les clients nous rapportent pour trier les trains. À savoir que le métier, comme je vous ai dit, c'est du triage et du triage de marchandises. Donc, ce que nos agents doivent effectuer comme mission, c'est déplacer des wagons justement de marchandises pour les mettre dans le bon ordre pour qu'à l'arrivée, quand ils sont arrivés sur le lieu d'acheminement, que les camions puissent récupérer et que tous les commerciaux puissent récupérer leurs marchandises dans les temps. C'est ça le métier qu'on doit effectuer. Le responsable opérationnel, lui, il n'est pas sur le terrain. Lui, il s'occupe de justement donner les consignes aux OPF et aux rateurs. Les rateurs, c'est ceux qui inspectent les trains qui inspectent la sécurité des trains. Pour cela, eux, ils ont quand même besoin de cahiers, ils ont besoin de feuilles, de classeurs pour écrire justement les missions. Ils ont besoin d'une imprimante. En fait, ils ont besoin de la gestion d'un petit matériel justement pour pouvoir répondre à leurs objectifs et à leurs missions et justement effectuer leur métier dans les meilleures conditions. Donc là, j'ai pu discuter avec les ROV qui n'avaient pas de cahier, qui n'avaient pas de stylo. Et ça, c'était une anomalie vraiment dans l'entreprise, justement, ça influait sur la productivité parce que les ROV avaient l'impression justement qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire, qu'ils ne pouvaient pas effectuer leur mission. Donc, suite à ça, quand j'en ai discuté, là, c'est moi vraiment qui ai pris la décision. Je l'ai juste dit à mon manager, bon, je vais avec Madame Valérie Chélard qui s'occupe de la logistique dans le CMT de Valenton.
elle est basée à Villeneuve-Saint-Georges, elle est sur le site de Villeneuve-Saint-Georges. J'ai dit à mon manager, il m'a donné carte blanche. Du coup, c'est avec Madame Valérie Chélard, justement, que là, justement, j'ai pu discuter. Et c'est là, justement, qu'elle m'a expliqué tout le système. Elle m'a dit, voici les appels d'offres, maintenant fais. C'est à toi de choisir avec qui tu voudrais travailler exactement. Moi, j'ai choisi Majuscule parce que c'était parmi les appels d'offres, c'est eux que je connaissais le plus. Donc, j'ai choisi Majuscule avec qui j'ai choisi mon panier et j'ai fait le nombre d'achats. À savoir que l'achat que j'ai fait, j'ai bien demandé au ROV avant qu'est-ce qui leur manquait. Il m'a expliqué qu'il leur manquait des classeurs, des stabilos, ainsi que des cahiers et des agrafeuses, justement. Et c'est là que j'ai commandé tout ça pour justement répondre et apporter une solution aux responsables opérationnels. D'accord. Pourquoi vous avez choisi une majuscule? Parce que franchement, c'est ce que je connaissais le plus. Enfin, on va dire dans le monde et dans ma culture, c'est avec majuscule, c'est ce que je connais par rapport au cahier quand j'étais à l'école. Donc, j'ai forcément pensé que c'était le meilleur collaborateur avec qui coopérer justement pour pouvoir avoir un matériel de qualité. D'accord. Et vous n'avez pas, donc en fait, on revient toujours à la même chose. Donc, oubliez votre mot appel d'offres, parce que quand je fais un appel d'offres, c'est parce que euh, je veux faire un comparatif avec Plusieurs entreprises, ok. Donc, si vous avez d'emblée choisi majuscule, donc pareil, vous n'avez pas fait d'appel d'offres, donc vous avez commandé donc, auprès de majuscule parce que vous estimiez que c'était celui qui pouvait effectivement vous donner satisfaction par rapport au produit que vous recherchez, parce que majuscule, vous connaissez comme ça de nom par rapport à avant. Ok. Donc, oubliez surtout, parlez pas d'appel d'offres. Un appel d'offres, je répète encore une fois, Quoi? Un comparatif entre plusieurs collaborateurs. Voilà, et entre plusieurs fournisseurs, voilà. Et donc, par rapport à ça, donc, quand je reçois, donc, je vais recevoir un devis des uns et des autres, Ok. qui vont me proposer des choses. Et par rapport à ça, je vais choisir. Ok. Ok. Donc, bien entendu, dans ce que vous dites au niveau de cette gestion des fournitures, vous pouvez, si vous le souhaitez, plutôt dire, ok, donc pour pouvoir donc, commander les fournitures, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait, par rapport à vos différents Fournisseurs. ok, qui sont dans votre plateforme, donc vous avez fait une étude comparative pour savoir quel était le prix, quelle était la livraison, les délais de livraison, et donc vous avez choisi majuscule. Ok. D'accord. Ok, d'accord, pas de souci. Ça amène un tout petit peu un travail plus cohérent et que vous avez fait en amont. Ok, d'accord, pas de souci. D'accord. D'accord, pas de souci. Pas uniquement, oui, effectivement, il va de soi que si le commercial me dit, ok, moi j'ai besoin d'agrafeuse, j'ai besoin de cahier, j'ai besoin de ça. Bon, ok, il a besoin de ça, ok. C'est peut-être moi qui ai pris effectivement donc, cette initiative de leur fournir du matériel, soit. Et maintenant, une fois que je connais le matériel, oui, j'appelle majuscule et majuscule me livre le truc. D'accord. Maintenant, pour aller toujours à fond dans ce côté optimisation, ne pas oublier. Ok. Donc, j'optimise le processus. D'accord. Donc, pour optimiser le processus, pour qu'on soit toujours gagnant, oui, je fais une étude comparative. D'accord. D'accord. C'est pourquoi, en fait, par rapport à l'ensemble de vos missions, ne pas oublier toujours l'objectif. L'objectif, c'est toujours pour optimiser un processus. Moi, dès l'instant où je parle de l'organisation du dîner, c'est simplement parce que, oui, encore une fois, nos agents ne se sentent pas impliqués, ne se sentent pas pris en considération à la SNCF. Donc, je me suis dit, ok, pour qu'ils se sentent bien intégrés, qu'ils se sentent vraiment à la hauteur de ce qu'ils sont, ok, qu'ils soient bien dans l'entreprise. Donc, avec mon responsable, on a pris donc le parti d'organiser un dîner. D'accord. Et ce dîner-là, d'ailleurs, on a décidé, suite à l'état d'esprit de nos agents aujourd'hui, on a décidé de le faire de manière ponctuelle pour qu'ils se sentent toujours appartenir, appartenir à la SNCF. Ok. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. Et au niveau du véhicule, comme vous avez dit tout à l'heure, donc, pour l'optimisation du véhicule, c'est simplement que le véhicule, il n'y en a qu'un, qui puisse servir à l'ensemble des agents. Exact. Étant donné que nous sommes en 3-8, on s'est aperçu qu'il y avait des agents qui prenaient le véhicule. On ne savait pas, ce n'était pas forcément uniquement par rapport à leur
Justement, leur notre service. service, exact. Mais c'était parfois pour des besoins personnels. Personnel, exactement. Donc, il a fallu effectivement optimiser donc, l'utilisation du véhicule. OK. OK. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé effectivement de mettre en place justement ce cahier, à savoir que chaque agent doit marquer son nom, etc. On a joué avec le système de... Pascal Millon, Voilà, qui permet toujours pareil. C'est toujours pour optimiser. optimiser. Il faut que j'exploite ce vocabulaire. Toujours ce vocabulaire. OK, d'accord, pas de En fait, souci. chaque mission que j'ai présentée, Ok. c'est parce qu'il y a un objectif. Objectif. Et cet objectif, c'est... Pour l'optimiser. D'accord, pas de souci. D'accord. D'accord, pas de souci. Est-ce que ça vous va, Yanis? Oui, moi, ça me va. Franchement, ça me Ok. va. Donc, maintenant, alors, ce petit truc qui m'embête, ce sont vos différentes fiches là, et notamment celui-ci. Ah oui, ça, c'est la présentation de mon Voilà. entreprise. Donc, je ne sais pas si ce jour-là, vous allez le présenter Comme ça. ou si vous avez un ordinateur. Non, j'ai un ordinateur. C'est juste que, enfin, il y a des jurys qui préfèrent le format papier. Donc, le format papier, il est bien, mais dans ce cas-là, il faudrait faire le format papier avec... Tout le bloc d'un coup. Non, mais c'est pas ça. C'est que si c'est uniquement vous qui avez ça, le jury n'a rien. Ah, ok, d'accord. Faut le faire en double. Si effectivement j'ai 2 personnes, il faut que j'en ai 3. Ok, d'accord, pas de souci. C'est-à-dire que moi, quand je tourne, comme vous regardez, comme vous pouvez le constater à la page, machin, donc le jury, il peut regarder. Ok, d'accord. Alors que là, vous voyez, c'était un Oui, petit peu... voilà, j'ai compris. Ok, donc toujours penser, ne serait-ce qu'au niveau, en termes d'organisation, en termes de structure, pour que ce soit beaucoup plus à l'aise, pour que le jury, si Ça, vous avez vous- décidé de format papier, Qu'il le voit aussi. il puisse l'avoir. Ok, d'accord, pas de souci, monsieur. Ça vous va comme ça? Oui, ça me va, pas de souci. Merci beaucoup, Yannis. Merci beaucoup, pas de souci. Bonne journée. Bonne journée.